Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, Loka, Kudash. Shalom aux élus et double honneur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos, je suis back avec une autre leçon. Une leçon qui va cibler les deux tiers, les méchants, les deux tiers de notre nation, les Israélites qui ne veulent pas revenir à Yahweh Yahushua en pensant qu'ils vont naviguer en sifflant dans le royaume des cieux. Mais comme qu'ils ne savent pas, le royaume des cieux va être sur la terre, la vie éternelle elle va être sur la terre. Si on commence à 1 Corinthiens 6 et 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Yahweh Yahushua? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, les détestables, les impudiques, les idolâtres, ceux qui idolâtrent même voici Piqué Souben, voici Michael. Bon, tous ceux-là, les idolâtres qui idolisent tout, mais qui ne idolisent pas leur créateur Yahweh Shai, ni les adultères, 10, ni les inféminés, les sissi, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Yahweh Shai. Alors, le royaume de Yahweh Shai, c'est un royaume. Premièrement, c'est un royaume qui va être sur la terre, comme j'ai mentionné au début, et ça va être une vie éternelle. Maintenant, allons voir Apocalypse. Attends, qu'est-ce que 21, je vais commencer à 1. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Alors, comme je vous dis, le nouveau ciel et la nouvelle terre, c'est pas comme Yahweh va créer un nouveau ciel avec une nouvelle terre. Ça représente le ciel, le gouvernement qu'il y avait avant, comme Issa et le gouvernement et la bête va avoir disparu et tous les armées de la terre vont avoir disparu. Donc, il va y avoir un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et je vis descendre du ciel auprès de Yahweh la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alors, de sa gloire, de sa majesté, Yahweh va avoir eu dominé avec les anges. Alors, c'est ça qui ça représente. Et j'ai entendu du trône une voix qui disait, voici le tabernacle de Yahweh Shemachin avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Alors oui, ça c'est à voir quand que le nouveau ciel et la nouvelle terre vont avoir été faites, en voulant dire les forces maléfiques vont avoir été vaincues par notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shemachin. Il essuiera tous les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Alors, s'il n'y a plus de mort, il va avoir vaincu la mort. Alors, s'il n'y a plus de la mort, s'il n'y a plus de mort, il n'y a plus de péché. Donc, la vie éternelle va être de retour sur la terre. À ceux, évidemment, les optimistes élus qui vont avoir remporté la course et les élus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alors toutes les choses qu'on connaît là, la douleur, la tristesse, les maladies, la mortalité, tout ce qui est négatif que Issa, le diable, et amenait, parce que nous savons que Issa, Issa est le diable, lui qui amenait toutes les mauvaises choses sur la terre, il va avoir disparu, il va plus être en contrôle. Alors, toutes les choses d'avant vont être renouvelées. Je continue. Et celui qui était assis sur le trône, voici, je fais toutes choses nouvelles, et voici, il a fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris ces paroles sont certaines et véritables. 6. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. La source de l'eau de la vie, c'est quoi? C'est les connaissances, le savoir de Yahweh Shai, les écritures. Alors on va avoir ça en nous à jamais. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent du feu de soufre, qui est la seconde mort. Alors cette part
de l'étang ardent de feu de soufre. Ça, c'est les 200 millions de bombes nucléaires qui vont avoir été visées sur les États-Unis et tout partout dans le monde. Il va y avoir euh, quelques anges qui vont avoir aussi fait le nettoyage des autres infidèles aussi avec des chariots et leurs lasers. Ce qui est la seconde mort. La seconde mort, c'était quoi la première mort? La première mort, ça a été le déluge de Noé. Et la seconde mort, ça va être les 200 millions de bombes nucléaires qui vont être visées sur les États-Unis. Maintenant, allons voir Apocalypse 26. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Alors, heureux et saint, saint on l'explique assez souvent dans les leçons. Saint, ça veut dire à part. Ceux qui ont part à la première résurrection. Alors, ceux qui ne mourront pas, parce qu'il y en a parmi nous qui ne mourront pas, et ils n'auront pas part à la seconde mort. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ils seront sacrificateurs de Yahweh Shai et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alors oui, ils vont régner avec Yahweh Shai pendant 1000 ans, en voulant dire que oui, on va avoir la vie éternelle, mais ces 1000 ans-là représentent les 1000 ans que on va devoir construire ce nouveau royaume. On va devoir instruire les païens au règlement de Yahweh Shai. Ils vont venir à nous pour avoir l'instruction comme la création était supposée d'être faite auparavant. On va les instruire et eux autres, ils vont écouter qu'est-ce qu'on a à dire. Et s'ils n'écoutent pas, eh bien, on fera mesure de force pour les discipliner. Maintenant, allons à Matthieu 19. C'est là qu'il y a mon ordinateur un peu. Matthieu 16 et 19 est écrit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors ça, c'est juste pour vous montrer que oui, on va avoir domination sur la terre, mais aussi sur les autres créations que Yahweh Yahushua a préparé pour nous, les autres galaxies, les autres univers et tout ce qu'il y a au-delà. On va avoir domination, surtout grâce à Yahweh Yahushua. En voulant dire tout ce que le Père a donné au Fils, le Fils va nous donner à nous ceux qui vont avoir eu domination remporter, c'est là qu'il y a la course finale. Maintenant, allons à Daniel 7 et 18. Mais les saints du Très-Haut, les saints qui est nous, les optimistes élus, les élus qui vont avoir remporté du Très-Haut, recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement. Éternellement, ça veut dire à jamais. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de mort. On va vivre à jamais. D'éternité en éternité. À jamais. Donc, vous pouvez imaginer la splendeur du royaume. Ça veut dire on va pouvoir aller explorer dans l'eau. L'eau aura plus de mystère pour nous. L'eau, la terre, les galaxies et tout ce que notre créateur Yahweh Shai a fait pour nous. Call Allah Yahweh Shai. En restant toujours fidèle et en restant toujours fidèle à notre Seigneur Yahweh Shai qui va nous donner la vie éternelle. Maintenant, je vais finir ma leçon. Comme je vous avais dit, c'était bref. Des mots pour les mangeurs de porc, les mangeurs de lèvres de porc et les voleurs et les fraudeurs et les hypocrites. Juste pour leur rappeler que ils hériteront pas du royaume de l'Éternel, à part si, et à part s'ils repentissent
Et comme je vous dis, comme j'ai dit dans ma leçon précédente, la porte est encore ouverte à ceux qui ont des oreilles pour entendre, les Israélites à qui ce message pourrait entrer dans leur tête et changer leur façon. Isaïe 14 et 2. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure, et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qu'ils avaient été faits captifs. Ils domineront sur leurs oppresseurs. Alors ça, c'est la destinée des nations et ils vont être des servantes et des serviteurs et des servantes pour les 12 tribus d'Israël, Yahweh Hashem Yahshua. Et puis, on va dominer sur les oppresseurs comme qu'ils ont dominé sur nous. En espérant que cette leçon a édifié mes frères. À la prochaine. Shalom.